Salut tout le monde, si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi j'aime bien faire rouler mon matériel photo. Je trouve que quand c'est pas trop lourd, c'est très bien un sac à dos, mais dès que ça commence à dépasser un certain poids, moi je le fais rouler. Je vous avais fait une vidéo sur les valises Think Tank que j'utilise à longueur d'année. Et là je vous le dis, maintenant que j'ai découvert cette valise-là, c'est clairement cette valise-là que je vais utiliser en priorité tout au long de l'année. Donc tous ceux qui vont me croiser, ça sera avec cette valise-là, il n'y a aucun doute. Donc c'est PGY Tech qui fait évoluer ça. Ils ont appelé ça le Roller Camera Backpack, donc le sac à dos qui roule. On va en discuter évidemment. Double usage. Usage sac à dos d'un côté, usage valise de l'autre. Et donc un peu, c'est un mix des deux mondes tel que moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un sac 30 litres. Donc 30 litres, c'est grand. Ça permet d'emporter beaucoup de matériel. Et moi, c'est exactement mon usage. J'ai pas besoin d'une petite valise. Si j'ai une petite valise, je prends un sac à dos si c'est pas trop lourd. Mais quand j'ai besoin de beaucoup amener de matériel, il faut que ça rentre. Là, en l'occurrence, j'étais parti en Montier Ander Canon R1 200-800. Donc monobloc plus l'objectif le plus gros qu'on peut trouver, un 200-800 mm. Et j'avais de la place. J'avais un Canon R3 sur le côté, de quoi mettre les cartes SD, les Ray-Ban Meta, un autre boîtier, deux autres objectifs, des Ninja 5. Les séparateurs sont très bien construits avec certains qui sont épais, bien rembourrés et d'autres plus étroits. Très rien à dire vraiment pour le coup sur les séparateurs. Quand on regarde bien, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, regardez notre configuration. Là, ils ont mis un 70-200 monté sur un boîtier, une FX3 montée sur quelque chose genre un 28-70, un drone avec les 3 batteries, plus 2 autres objectifs. Donc voilà, je pense qu'on a compris. On est sur une capacité d'emport qui est assez large. Et devant, on a une autre porte sur laquelle on peut mettre des vêtements ou alors on peut mettre un stabilisateur. C'est une porte où on a un soufflet qui permet d'étendre la capacité de 10 litres. Franchement, c'est exactement tout ce que je recherche pour l'instant. On a des liens à l'avant. Au début, je me suis demandé finalement à quoi ils servent. Mais en fait, ils servent une fois que la valise est debout pour pas que la pochette à l'avant, et notamment par le poids de l'ordinateur qui va se loger là, on va le voir dans 2 secondes, ça tombe. Donc on n'a pas toutes les affaires qui tombent. Donc c'est les petits détails, et moi j'ai beaucoup aimé tous les petits détails de ce sac-là. Donc évidemment, on peut mettre l'ordinateur. Et en plus de tout ça, on a une petite pochette à l'avant. Alors c'est une pochette qui est moyennement profond. Mais regardez, hein, par exemple, un lecteur ici PGY Tech que j'amène sur tous les voyages, bah, on peut le mettre ici, mais on peut mettre les passeports, on peut mettre des pièces, des cartes SD. Évidemment, il y a 2 pochettes sur les côtés pour mettre un trépied. Il y a une poignée qui permet de le porter à la fois vers le haut ou sur le côté. Donc on a 2 poignées qui permettent de transporter à un moment donné, quand il y a une situation où il faut le transporter, bah, on a une poignée. Et donc, la particularité, c'est qu'à un moment donné, on peut ouvrir cette pochette-là et déployer une anse comme une valise. Et là, on est en mode valise. Alors, on peut le faire rouler sur 2 roues, mais on a 4 roues. Donc, on peut le faire rouler sur 4 roues qui pivotent à 360 degrés. C'est des roues en plastique dur. Et franchement, je l'ai éprouvé. Là, on l'a vraiment utilisé, ce sac-là, sur... Moi, je compte 8 sorties différentes. Dans des conditions, là on le voit, on était à la neige, on l'a fait passer sur des ponts, on l'a dégueulassé, vraiment ça a fondu. Franchement, dans des flaques. Et je dois dire que ça a très bien vieilli, ça a très bien résisté, ça ne s'est pas cassé, il n'y a absolument rien qui a bougé. Donc franchement, ça m'a donné confiance sur le produit au début. On ne sait pas trop, là ça m'a donné confiance. Et surtout, quand on veut plus le mode valise, parce qu'à un moment donné, on arrive sur un pont où on ne pouvait pas rouler, parce que c'était des ponts métalliques, vous savez, ça va faire un bruit, on est en train de faire de l'animalier, c'est tout ce que je déteste. Eh bien, on peut ouvrir une pochette. À l'intérieur de cette pochette-là, donc cette pochette-là, vous voyez, elle est prévue pour se replier en 3, tout simplement. Hop, je l'attache. Et je peux sortir tout simplement les anses du sac à dos. Terminé. Et en fait, j'ai ma valise qui se transforme en sac à dos. Et ils ont pensé à tout parce que là, on va se dégueulasser le dos à cause des roues. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des petites pochettes comme ça de roues qui sont intégrées. Donc on les a à tout moment, on ne risque pas de les oublier. Et on met la roue à gauche, la roue à droite. Et ensuite, bah, j'ai un sac à dos en fait. Et regardez, ici, le compartiment que j'ai mis en 3, c'est rembourré. C'est-à-dire que moi, la crainte que j'avais, c'est finalement... Ok, mais est-ce que c'est pas un sac à dos de vraiment très piètre qualité avec un confort horrible? Non, non, les anses sont de qualité, elles sont bien rembourrées. Et surtout au niveau du dos, là, cette bosse-là, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que ça faisait vraiment sac à dos au niveau du confort que ça donnait. Donc, évidemment, bah ensuite, comme n'importe quel sac à dos, vous pouvez l'embarquer sur le dos. Et voilà, votre valise, là, on ne pouvait pas passer sur le pont. On a les 2 roues qui sont protégées et on a un sac à dos, tout ce qu'il y a de plus classique. Sachant que bah, vous avez aussi
les sangles qui permettent, vous savez, de serrer les bretelles du sac à dos, pas de problème, mais on a aussi une sangle thoracique. Donc franchement, un confort qui fait que on a un sac à dos qui est vraiment utilisable. Pour moi, c'est pas son mode principal d'être un sac à dos. Je l'achèterai jamais comme un sac à dos principal. Je le vois plutôt comme une valise qui est capable à un moment donné où je suis empêtré, que je ne peux pas rouler, de faire un bon sac à dos. Je ne dis pas un excellent sac à dos, je dis un bon sac à dos. La particularité aussi, c'est qu'elle est pensée pour être un sac cabine. C'est-à-dire que ici, je suis à l'aéroport, donc comme n'importe quelle valise, voilà, ça tourne à 360, mais j'ai la particularité de pouvoir enlever les roues. Donc, et en fait, ça va me permettre d'augmenter ce que je peux emporter dans ma valise. C'est-à-dire que le volume des roues, comme je peux l'enlever quand je suis à l'aéroport, je le mets dans sa pochette, je le mets dans la poche avant. Regardez ici, c'est un vrai sac à dos sans aucune roue. Et donc, au moment de le passer dans le gabarit des sacs cabines, ben, on peut emmener un peu plus d'affaires puisque le volume des roues disparaît au moment où le sac est mesuré. On a cette petite pochette là. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas été plus convaincu que ça. Moi, une pochette qui est à l'extérieur, quand il pleut, c'est quelque chose qui peut se voler. Même si c'est attaché, hein, c'est bien fait. Mais franchement, voilà, je n'ai pas été séduit par cette pochette là. Alors, elle existe, elle est là, elle est fournie, tant mieux. On peut mettre les batteries, on a les états de batterie. Moi, je vous avoue qu'une pochette isolée à l'extérieur du sac, c'est pas quelque chose qui me plaît. On a aussi une pochette de pluie, hein, même si évidemment le sac, il est fait pour résister aux intempéries. Si vous devez affronter un déluge, on a la pochette de pluie qui est intégrée avec le sac. Donc voilà, moi un sac à dos que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui est vraiment grand, sur lequel on peut emporter énormément d'affaires. Pas grand chose de négatif à dire sur ce sac à dos, franchement, je me suis cassé la tête pour me dire mais qu'est-ce que je vais leur dire de négatif. Les poignées, il y en a une sur le dessus, une sur le côté, mais selon le côté où je le prends, par exemple de ce côté-là, il n'y a pas de poignée. En bas, il n'y a pas de poignée. Si je veux le prendre avec des deux côtés que je l'ai posé sur le sol, j'ai qu'une seule poignée qui est ici. Ici, la hanse pour tirer la valise, elle est très bien, très très bien, mais la manière dont Fintech l'avait fait, c'est un très mauvais sac à dos qui est très inconfortable. Ici, la hanse est bien faite, mais d'habitude, elles sont centrales, les hanses. Ici, le fait d'avoir écarté comme ça la hanse, alors ça a un avantage, c'est que, vous savez, à l'intérieur, bah, franchement, au niveau du stockage, on n'a pas comme sur une 4 roues motrices, par exemple, dans les voitures, avec un ponton qui vient prendre la place des jambes, donc ici, qui viendrait prendre de la place sur l'espace de stockage. Donc c'est trop bien de l'avoir écarté et de prioriser finalement un volume de stockage où il n'y a pas une bosse, comme c'est le cas chez Think Tank. Mais c'est vrai que le fait d'avoir écarté ici la hanse, bah, on a... vous savez, des fois, moi, je veux mettre un sac à dos ici sur la hanche, je vais le glisser parce que le sac à dos est prévu pour. Là, c'est trop large pour que je puisse glisser le sac à dos quand je suis à l'aéroport. La manière dont c'est fait, on a la hanche qui est vraiment à l'extrémité, donc tout le poids est sur l'avant. Ça veut dire que selon comment vous le faites rouler, il peut y avoir parfois un petit déséquilibre où on a l'impression que ça penche vers l'avant. Mais franchement, c'est pour être 100% honnête sur le sac, parce qu'en fait, j'ai juste kiffé la manière dont il est fait, la manière dont il est pensé, la manière dont c'est un sac à dos. Vous voyez, là, ils avaient envoyé des petits schémas qui expliquent ça encore mieux que moi. Hein. Mais voyez, on gagne 8% de stockage en plus, de fait de pouvoir enlever les roues quand on est à l'aéroport. Et la manière dont ici, la handle, elle est mise, vous voyez, le fait de l'avoir écarté, on a l'espace de stockage où on n'a pas un tunnel au milieu qui vient gêner. Donc voilà, c'est plutôt cool. Pour le reste, bon, je vous fais défiler tout ça, il n'y a pas grand-chose. Et on a un emplacement, si vous voulez, où on peut mettre un AirTag. Moi, d'ailleurs, j'en avais mis un. 3,6 kg, c'est le poids d'une valise. C'est-à-dire que c'est là où je dis, c'est pas le poids d'un sac à dos, ou un sac à dos, j'essaye d'avoir un poids d'1 kg, 1,5 kg, 2 kg pour une rando maximum. Là, on est sur 3,6 kg, donc on est plus en termes de poids. Donc, c'est une valise en priorité qui peut faire sac à dos. Mais évidemment, ça pèse plus lourd qu'un vrai sac à dos. Il m'avait aussi envoyé des gants, et là, j'étais à la neige, et c'était vraiment le moment idéal pour tester ces gants-là. Et je dois dire que bah là aussi, au début, je les ai pris un peu de haut en me disant, bon, des gants, j'en ai tellement de marques différentes. Je vous ai fait des vidéos sur les gants pour les photographes. Bah, je dois dire que j'ai été bluffé. En fait, c'est la première fois que je testais des gants chauffants. Donc, ils ont une batterie externe intégrée. Et je ne sais pas comment ça marche. On a un bouton, vous voyez, on peut mettre le niveau de chauffe. Alors, l'autonomie, attention, hein, moi, en 2 heures, on peut épuiser les gants. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'habitue à ces gants-là, waouh, c'est un tel confort sur le terrain. Une fois qu'ils sont chauds, quand on met la main dedans, on sent la chaleur, et ça, c'est trop bien. Parce que pour le reste, bah, c'est aussi bien que n'importe quel gant, mais moi, c'est vraiment cette fonction chauffante qui m'a bluffé. C'est des moufles, hein, donc ça veut dire que c'est des gants sur lesquels vous pouvez tirer la moufle. Une fois que vous avez tiré la moufle, on a 3 doigts qu'on peut découvrir, le pouce et les 2 autres doigts. Donc voilà, on enlève, on peut libérer ces doigts-là.
Et de l'autre côté, on a des aimants. Donc partout, il y a des aimants qui permettent de maintenir, si vous voulez, la moufle pour pas qu'elle vienne gêner les doigts. Donc voilà, tout ça, ça marche bien. C'est tout ce qu'il y a de plus standard. Mais moi, j'ai été bluffé surtout par l'aspect chauffant. Ce sac-là, je crois qu'il sort à 339 €, cette valise-là. Et donc moi, clairement, qui me trimballe tout le temps avec quand même beaucoup de matériel pour vous faire les vidéos, c'est clairement aujourd'hui la valise que je vais utiliser le plus à partir de maintenant. Parce qu'il m'arrivait souvent avant, et par exemple quand je fais de l'animalier, que j'allais au Pont de Go, en Camargue, où à un moment donné on arrive et c'est de la terre et ça roule beaucoup moins bien et ça fait beaucoup de bruit qui fait peur aux animaux, vous gênez tout le monde. Wow, c'est trop bien, vous avez juste à ouvrir, vous partez en mode sac à dos, vous gênez plus personne. Oui, ça pèse 1,5 kg, 2 kg de plus qu'un vrai sac à dos, mais le reste du temps j'ai pu le faire rouler. Ouais, moi c'est aujourd'hui le produit le mieux designé que je connaisse, qui fait valise, qui soit capable de se transformer en sac à dos. Donc excellent sac. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Salut!